Bonjour, bonjour, je m'appelle Jordan, je travaille au TAS, ça fait 5 ans que je ride et aujourd'hui on apprend à faire tail whip. Donc un tail whip se fait en 3 étapes, il faut sauter, tourner le vélo et après atterrir. Puis c'est vraiment atterrir, c'est le plus dur à faire, donc on va vraiment se concentrer sur ça. Avant de pratiquer tail whip, on peut aussi s'aider en pratiquant d'autres trucs comme no footer can-can ou foot jam whip. Ces trucs-là vont vraiment vous aider à faire un tail whip parce qu'ils pratiquent les mouvements vraiment idéaux pour faire un tail whip. Pour commencer, on va apprendre à sauter et lancer un tail whip. Dans le fond, c'est pas mal ça le plus facile. Fait que vraiment, on commence par juste faire un bunny up, normalement, comme on fait tout le temps. Puis après ça, on va venir kicker le bike avec notre pied en arrière, comme ça. Tout dépendant de votre sens de riding, moi je ride avec le pied gauche en avant, donc je vais kicker avec mon pied droit qui est en arrière. Ça va être plus facile à faire tourner le vélo. Même chose pour ceux qui sont de l'autre côté, il faut juste faire l'inverse, dans le fond, kicker avec le pied gauche, tourner, comme ça. Après l'avoir kické, on va venir tirer le vélo sur le côté pour qu'il tourne plus facilement. Puis après ça, quand c'est rendu environ, quand il a fait un 270 degrés, on vient pousser les bras vers le bas pour que ça soit plus facile à atterrir dessus. Fait que si vous arrivez toujours là, c'est vraiment important de penser aux bras, toujours les pousser vers le bas, garder les bras droits pour atterrir, parce que c'est ça qui va faire toute la différence. Ok, maintenant pour atterrir, c'est ça qui est le plus dur, mais c'est ça qu'il va falloir avoir le plus de patience parce que c'est vraiment le plus important dans le fond. Puis c'est une fois qu'on est capable de lander, on a tout le temps nos tail whip. Fait que on commence vraiment par se concentrer sur le pied d'en avant. Fait que quand on fait tourner le vélo, on essaie d'atterrir notre pied en avant en premier. Ok, moi mon truc quand j'ai commencé dans le fond, c'était vraiment de faire un tail whip, le pratiquer. Puis peu importe comment je landais, je devais atterrir mon pied d'en avant sur la pédale. Puis mon pied d'en arrière, je m'en foutais un peu. C'est vraiment juste, l'important c'est le pied d'en avant. Donc au début, ça se peut que vous allez atterrir comme ça. C'est pas vraiment grave. L'important c'est vraiment d'atterrir les deux pieds sur les cranks ou sur les pédales. L'idéal, c'est vraiment de tourner le vélo et d'atterrir, faire stopper le vélo sur le crank et le pied ici. Une fois qu'on atterrit notre pied d'en avant, le pied d'en arrière, il faut juste le coller sur l'autre, puis les deux ils vont suivre. Puis l'autre, il va atterrir vraiment flush comme ça. Et fait que pour ceux qui sont pas capables d'atterrir sur les pédales tout de suite, on peut pratiquer un petit truc. C'est sûr que c'est pas très beau, mais ça aide vraiment beaucoup. On fait juste tourner le vélo, puis en même temps on saute, puis on atterrit ses pédales. Merci d'avoir écouté la capsule. Bonne chance dans votre pratique du tail whip, puis lâchez pas. Puis n'oubliez pas d'écouter notre prochaine capsule Trick Tip de BMX dans 2 semaines.